Eh bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Donc, pour rappel ici, vous êtes dans un webinaire de la Fédération Horeca Wallonie, qui est la fédération représentative du secteur Horeca en région Wallonne. Secteur Horeca qui est très large et très diversifié, allant de l'hôtel en passant par le gîte, la chambre d'hôte, le camping, le village de vacances, j'en oublie certainement. Mais aussi normalement le public que j'ai face à moi aujourd'hui, des restaurateurs, des traiteurs, des discothèques, des débits de boissons, des cafés, et j'en passe. Donc voilà, secteur très diversifié. Et donc ce webinaire a lieu grâce au plan de relance wallon, duquel nous faisons partie depuis plusieurs années. Et donc on est vraiment là pour vous aider, vous, entreprise Horeca, à vous digitaliser. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. Donc, je vais laisser la parole à Jérémy pour poursuivre. Merci Arnaud, bonsoir à tous et à toutes. Je me présente, je m'appelle Jérémy, je vais partager mes slides avec vous. Donc, on va parler ce soir de digitalisation, vous l'avez compris. Pour ça, je partage mes slides. Je vais partager tout mon écran, hein. Je n'ai rien à cacher. Ce sera plus simple pour faire des démos. Ah oui, là, vous me voyez en plusieurs parties. Normalement, ça devrait être OK de votre côté. Si ce n'est pas le cas, Arnaud, n'hésite pas à me le signaler. OK, donc restauration et digital, améliorer votre gestion au quotidien. Avant ça, je me présente rapidement. Je m'appelle Jérémy. Je suis fondateur de Marketing Makers. Donc, j'interviens dans des entreprises, dans des PME, dans des grands groupes et dans des startups pour parler digital et surtout pour parler de comment est-ce que je peux accompagner les collaborateurs d'une entreprise à se digitaliser au sens large du terme. Ça inclut différentes technologies, notamment l'intelligence artificielle, mais pas que. Donc, moi, je me suis lancé en 2010. Je me suis lancé en 2017. J'ai commencé à travailler en 2010. En 2017, en fait, j'ai créé mon propre logiciel dans l'intelligence artificielle, dans le secteur de l'énergie. Ensuite, j'ai été coach pour l'atelier digital de Google. En 2019, j'ai décidé de lancer un autre logiciel qui visait à analyser le contenu que partageaient les marques sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'était en 2019 et je suis parti à San Francisco. Mauvais timing parce qu'il y a eu Covid à ce moment-là. Donc, malheureusement, après un peu plus d'un an, j'ai dû arrêter cette activité car j'avais des problèmes de trésorerie. J'ai continué dans le domaine de l'IA. J'ai notamment été directeur marketing pour une petite startup basée au Texas, à Houston. Donc, c'était une startup de 50 personnes avec notamment 20 copywriters. Donc, des copywriters, ce sont des rédacteurs de contenu. Leur objectif à eux, c'était de produire du contenu pour attirer des visiteurs sur le site Internet et les convertir ensuite. Mon job là-bas était d'automatiser leur job à eux. Donc, j'ai automatisé 90% de leur job. Et le résultat de ça, c'est qu'on est passé de 0 à 1 million de visiteurs par mois et le tout en moins d'un an, donc uniquement en attirant du trafic organique. Je rassure tout le monde, on a viré personne. Au contraire, on a engagé en fait plus de copywriters, plus de rédacteurs, tout simplement parce que ça marchait. D'accord. Donc, c'est juste que les rédacteurs avaient une autre façon de travailler qui était plus efficace, plus productive et plus qualitative aussi. Et en 2022, j'ai décidé de lancer un nouveau projet qui s'appelle Airplan et qui, lui, automatise les permis d'urbanisme pour les architectes. Voilà. Donc, en Wallonie, je précise. En Wallonie, on adore la paperasse. Donc, on a décidé, nous, de créer un logiciel qui automatisait tout ça. Donc, au lieu de passer des journées sur un dossier, on va plutôt passer 5 à 10 minutes sur le dossier grâce à Airplan. Ça s'adresse principalement à des bureaux d'architecture. Il n'y a pas d'IA dedans, il n'y a pas d'intelligence artificielle dedans, c'est uniquement d'autres technologies, mais moi, j'utilise l'IA pour automatiser le marketing de Airplan.
Voilà. Donc, voilà, comme vous l'avez compris, je suis touche à tout, à tel point que j'adore aussi faire le moonwalk en fin de conférence. Alors, ça n'a rien à voir avec le contenu ni de ce soir, ni le contenu que j'ai l'habitude de donner, mais je termine toujours très symboliquement par un petit moonwalk en fin de présentation. Donc, voilà, quand c'est du présentiel, bien entendu, ici, vous allez vous contenter du GIF animé, ne vous inquiétez pas, vous aurez les slides et vous pourrez revoir la présentation sur la chaîne YouTube. Voilà, tout est dit. Bonsoir à tous, j'ai parcouru vos présentations. Moi, je suis de Liège, j'ai vu qu'il y avait un restaurateur de Liège notamment. On va démarrer ce webinaire en regardant le menu, d'accord? Le menu, on va parler de réservation, comment est-ce qu'on automatise, fluidifie en tout cas les réservations, comment est-ce qu'on améliore l'expérience client, comment est-ce qu'on peut gérer les stocks, comment est-ce qu'on peut améliorer aussi l'expérience client, ça je l'ai dit, et enfin, comment est-ce qu'on peut simplifier la comptabilité. Voilà. Merci aussi d'avoir répondu aux différentes questions relatives aux outils que vous utilisiez. J'ai noté que la plupart d'entre vous utilisaient ChatGPT et Canva, parfois en payant, parfois en gratuit. Fluidifier les réservations. Alors, il y a beaucoup d'outils qui existent. D'accord ? On ne va pas faire le tour de tous les outils. Par contre, ce que je trouvais intéressant, c'est de quand même se demander quels sont les outils qui existaient globalement. En fait, au niveau des réservations, vous avez soit des outils qui touchent à toutes les industries. C'est le cas de Simplybook. Son tarif à lui est relativement agressif, c'est-à-dire que ses prix sont pas très élevés, mais cet outil-là, Simplybook, n'est pas fait que pour les restaurateurs. Vous l'avez peut-être vu passer au moment de Covid, parce que c'est vrai qu'il a aidé beaucoup d'entreprises à gérer Covid grâce aux réservations. Mais donc ça, c'est un logiciel qui vous permet aux clients de pouvoir réserver en ligne. D'accord ? C'est un outil qui est relativement simple et très complet. D'accord ? Donc, voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Sachez que pour Simplybook, la tarification est visible et les prix ne sont pas très élevés. Ils vont s'afficher à l'écran dans un instant si ça veut bien. Voilà. Donc, il y a même un compte gratuit. Donc, si vous voulez tester, c'est l'occasion. Et ensuite, vous avez différents prix et vous avez le nombre de réservations qui va varier en fonction de ce prix, ainsi que d'autres fonctionnalités. Vous avez après les outils qui sont plus dédiés à proprement parler aux restaurateurs. C'est le cas de ZenChef. ZenChef propose probablement la meilleure expérience ou en tout cas une des meilleures expériences pour les restaurateurs. Donc, vous avez un outil comme ceci, vous cliquez sur réserver. Vous avez un petit menu comme ça en bas à droite qui permet d'accéder à un calendrier, de choisir une date, de choisir si on veut réserver en terrasse ou en salle, de réserver l'heure, le nombre de couverts et de cliquer sur réserver. D'accord ? Ensuite, vous pouvez même déjà, si vous le souhaitez, proposer un menu, par exemple, ou proposer une expérience complète et de valider la sélection et de passer au paiement. Donc, ça va jusqu'au paiement si on souhaite vendre des expériences complètes, comme par exemple ici, le menu du Nouvel An. Voilà, c'est très complet. Maintenant, ils n'affichent pas leur tarification parce qu'ils ont quand même l'opportunité de personnaliser leur solution. Et donc, pour ça, il faut rentrer en contact avec eux. Leurs formules seront plus élevées, plus chères que Simplybook ici, que j'ai montré tout à l'heure. Ensuite, pour améliorer l'expérience client, c'est aussi se montrer disponible. Pour ça, il y a des chats qui existent. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est bien les chats, mais on a déjà le téléphone à gérer, on a déjà les emails, on a déjà peut-être Facebook et WhatsApp. Pourquoi se rajouter un chat supplémentaire ? L'avantage de ce chat-ci, c'est qu'il va
intégrer tous ces canaux-là en un seul chat. Et donc, vous allez pouvoir avoir un seul chat et directement pouvoir répondre dans une et seule interface. Alors, l'autre avantage de Crisp Chat, c'est qu'il va vous permettre, si vous le souhaitez, d'entraîner le chat sur base de vos données à vous, c'est-à-dire les informations pratiques, le menu, tout le contenu qu'il y a sur votre site web peut servir à alimenter une intelligence artificielle, ce qui fait que lorsque vous n'êtes pas là, vous pouvez avoir Crisp Chat qui répond aux questions pour lesquelles il a été entraîné. D'accord ? Alors, évidemment, ici, les tarifs peuvent être élevés si on passe en mode payant. Hein. Donc là, sur le menu, sur le tarif essentiel, on est à 95 € par mois, mais il dispose tout de même d'un compte gratuit pour lequel on n'aura pas d'IA. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est Crisp Chat. Alors, le compte plus est vraiment contient beaucoup plus d'IA et un tout petit peu plus complexe à utiliser, c'est-à-dire qu'on peut aller très très loin dans l'automatisation, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire, en tout cas pour les restaurateurs de manière générale. Alors, je vois que Alain Bourquet disait 199 € par mois pour ZenChef, mais il n'y a pas de commission par réservation, au contraire de Fork. Ça c'est intéressant. Donc, effectivement, de Fork, c'est un concurrent à ZenChef et de Fork prend une commission, effectivement. Intéressant. OK. Et alors, ZenChef permet de prendre une garantie pour éviter le no-show. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui est important. Enfin, je veux dire, le no-show peut effectivement être une perte pour tout restaurateur. ZenChef, ici, propose une solution, en effet, pour éviter le no-show. Merci, Alain, pour ces précisions. D'ailleurs, à n'importe quel moment, n'hésitez pas à interagir, n'hésitez pas à poser vos questions et éventuellement à partager vos expériences comme le fait Alain dans le chat. OK, Crisp Chat. Et enfin, on a aussi maintenant une troisième vague, je dirais, de logiciels qui voient le jour. Peut-être que vous avez été démarché déjà en ce sens. Vous avez des logiciels, parfois même des agences, mais en tout cas, vous avez des logiciels qui aujourd'hui peuvent automatiser le téléphone. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous savez que ChatGPT peut interagir avec vous. Hein. Si j'allume ChatGPT là sur mon téléphone, je peux activer le mode vocal en cliquant ici sur le petit bouton en bas à droite et je peux… Salut ChatGPT, est-ce que tu penses qu'il serait possible d'automatiser le téléphone avec l'intelligence artificielle? Salut Jérémy. Oui, il est tout à fait possible d'automatiser des tâches liées au téléphone avec l'intelligence artificielle. Par exemple, on peut utiliser des assistants vocaux basés sur l'IA pour répondre aux appels. Ok, merci, très bien. Filtrer les appels. Donc, voilà, vous voyez que je peux activer le vocal ici. Il n'y a qu'un pas pour amener cette technologie dans votre téléphone. Maintenant, imaginez aussi que vous ayez la liste de vos clients habitués qui sont déjà venus dans votre restaurant. Quand ils téléphonent chez vous, il n'y a plus d'attente. Donc, ils ne vont plus attendre que ça bip. Directement, l'IA va décrocher et en reconnaissant le numéro, va pouvoir directement dire « Bonjour Alain, est-ce que je vous réserve la même table comme tous les mercredis soirs et est-ce que vous serez intéressé de découvrir notre nouveau menu ?» Enfin voilà, on pourrait imaginer que l'IA soit connectée à votre base de données clients pour accueillir de façon très personnalisée et très chaleureuse aussi puisque maintenant, on a des voix françaises, francophones, qui permettent d'avoir quelque chose de très fluide et de très réel au niveau de la voix. Alors, pour l'instant, il y a un petit bémol, on va dire, qui est en train d'être résolu avec les assistants vocaux, c'est la latence. Il y a parfois 1 ou 2 secondes de latence entre les phrases, mais ça reste relativement fluide tout de même.
OK? Donc, Rounded, ce n'est pas uniquement pour les restaurateurs, c'est pour toute personne, toute entreprise qui souhaite essayer des assistants vocaux. Vous pouvez créer votre propre assistant vocal gratuitement, puisqu'il vous donne 10 $ de crédit au moment de votre inscription. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez prompter un assistant pour lui dire, ben voilà, voilà mon restaurant. Mon restaurant, c'est Les Cahiers, c'est à Liège. Vous donnez toutes les infos. Après, on vous donne un numéro et vous pouvez tester en fait votre propre assistant. Alors, peut-être que de prime abord, mettre un assistant vocal pour votre restaurant, ça peut être un peu rapide, mais ce qui pourrait être raisonnable, c'est de se dire, on va d'abord mettre cet assistant vocal-là, on va l'activer uniquement en dehors des heures d'ouverture, par exemple. On pourrait imaginer qu'en dehors des heures d'ouverture, vous avez quand même quelqu'un qui, en tout cas un assistant vocal, qui répond au téléphone. Okay. J'ai également Dominique qui dit que Restomax propose aussi la réservation en ligne pour 9,90 € par mois. OK, nickel. Bon, et Alain précise que Restomax, c'est avant tout un système de black box. OK. Pour améliorer maintenant l'expérience client, vous connaissez cette interface, puisque pas mal d'entre vous l'utilisent, ça s'appelle ChatGPT. Alors, comment fonctionne, avant toute chose, comment fonctionne ChatGPT? En fait, ChatGPT, c'est un Large Language Model, donc un grand modèle de langage. En fait, comment est-ce que fonctionne un grand modèle de langage? Le but d'un modèle de langage, c'est de prédire le caractère suivant, le mot suivant, le paragraphe suivant, sur base de la conversation que vous avez eue jusqu'à présent. Donc, si je dis « il était une », le mot « fois » sera a priori le plus probable. Il était une fois. Okay, et donc, il agit comme ça mais pour toute la conversation. D'accord? Un LLM comme ChatGPT va essayer un maximum de vous aider, de vous apporter un maximum d'informations sur base des requêtes, des prompts que vous lui envoyez. Et de temps en temps, dans ces tentatives de réponse, il va halluciner. Okay, donc, il va inventer des choses qui n'existent pas. Ça arrive souvent quand on demande au LLM des choses qui n'existent pas. Donc, si je lui dis je ne sais pas moi, quel restaurant Michael Jackson a créé, il va peut-être vous répondre un truc, mais Michael Jackson n'a jamais créé de restaurant. Donc, il risque d'halluciner quelque chose qui n'existe pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de votre côté, il faut toujours s'assurer de pouvoir vérifier l'information en allant chercher sur Internet, par exemple, ou via votre expertise, pouvoir vérifier qu'il n'y a pas eu d'hallucination. Un moyen simple de le faire dans ChatGPT, c'est en activant le bouton ici « Rechercher » ou en utilisant la recherche approfondie. Donc, en fait, le bouton « Rechercher » va aller chercher sur Internet des informations afin d'en faire un résumé. Pareil pour recherche approfondie. Ça veut dire que les réponses qu'il va amener vont être sourcées dans ce cas-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire systématiquement. Par exemple, si vous voulez générer des idées, il n'est pas nécessaire de cliquer sur « Rechercher ». D'accord ? Très bien. OK, si je dis croquette ou il dit crevette. Alors, je n'ai pas tout compris, Alain. N'hésitez pas à préciser. OK, donc c'est comme ça que ChatGPT fonctionne. Les prompts que vous envoyez ou les réponses que vous recevez de ChatGPT peuvent avoir différents formats. Donc, ça peut être du texte, ça peut être des images, ça peut être même de la vidéo. Je vous ai montré que ça marchait en vocal, donc ça marche avec le son. Mais si j'active ici la caméra,
Hello ChatGPT, Oui, qu'est-ce que tu vois là maintenant? je vois que tu es assis à ton bureau, l'écran devant toi. On dirait que tu portes une chemise claire. Tout a l'air normal de mon côté. Qu'est-ce que tu aimerais que je regarde ou que je vérifie? Par exemple, cette bouteille-là, tout est écrit en irlandais. Est-ce que tu sais me dire si c'est de l'eau pétillante ou de l'eau plate? Oui, je vois la bouteille. Le terme lichtbruisend signifie légèrement pétillante. Donc c'est de l'eau pétillante, mais pas trop gazeuse. Ça devrait être écrit en néerlandais, vu la région. Voilà. Donc effectivement, c'est une bouteille que j'ai achetée aux Pays-Bas récemment. Et voilà. Donc, il est capable aujourd'hui aussi de ChatGPT de communiquer avec vous en vocal, mais aussi en vidéo, comme si vous faisiez un FaceTime avec quelqu'un. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, il accueille un petit peu tous les formats, mais il peut répondre aussi sous différents formats. D'accord? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on vit, on va dire, une ère très intéressante, c'est-à-dire qu'il y a tellement de possibilités, il y a tellement de cas d'usage possibles qu'on ne les a pas encore tous identifiés. C'est pour ça que je vous encourage à tester énormément de choses, à vérifier ce que ChatGPT serait capable ou pas de faire pour vous, mais toujours en ayant conscience qu'il peut faire des erreurs et qu'il y a des biais. OK? Alors, imaginons maintenant que vous deviez répondre à Monsieur Lefebvre qui attend votre réponse. Vous avez reçu un message, vous avez reçu un mail de Julien Lefebvre avec comme objet dîner décevant et celui-ci vous dit « Bonjour, je suis déçu de mon expérience hier soir dans votre restaurant. Ma table n'était pas prête à l'heure de ma réservation. Le service s'est montré très lent et mon plat principal est arrivé tiède. J'espère qu'un geste commercial pourra compenser ce désagrément. Cordialement, Julien Lefebvre. » Alors, vous recevez un message comme ça. Bon, ici, il a été un peu rendu très générique, hein, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous répondez, prenez le temps de répondre quelque chose d'élaboré? Est-ce que vous prenez le temps d'être original? Est-ce que vous n'avez pas le temps nécessairement de toujours bien justifier toutes les situations? Est-ce que vous avez vous-même connaissance de tous les éléments pour pouvoir répondre à ce genre d'email? Je vous encourage à tester avec un ChatGPT, par exemple, que celui-ci pourrait répondre à votre place. Qu'est-ce que celui-ci pourrait bien en quoi celui-ci pourrait bien nous aider dans ce genre de choses? Et donc, une fois que vous avez testé ça, demandez-vous si la réponse vous a semblé adaptée. Est-ce qu'il manque quelque chose en termes de style? Est-ce que ça reflète bien votre établissement? Et posez-vous la question, si vous envoyez cette réponse que ChatGPT vous aura écrite, quel va être l'impact sur la fidélité du client? Alain nous dit « Aujourd'hui, nous prenons le temps de répondre à tout le monde et cela prend un temps fou. » En effet, cela prend un temps fou de répondre à tout le monde. Moi, j'ai fait l'exercice en disant à ChatGPT « Réponds à cet email comme si tu étais Burger King. » Et j'ai juste collé l'email de Julien Lefebvre. Donc, j'ai dit « Réponds à cet email comme si tu étais Burger King. » Et on va voir ce que ça donne. Toutes nos excuses, Julien, votre prochaine expérience sera royalement meilleure. Bonjour Julien, ici le service client Burger King. Nous sommes désolés d'apprendre que votre soirée n'a pas été digne d'un roi. Table retardée, service trop long et plat à peine tiède. Ce n'est clairement pas la recette de la couronne. Nous tenons à nous rattraper. Nous vous offrons 2 menus king size de votre choix gratuits pour remettre les pendules et les burgers à l'heure. Un dessert signature par personne, histoire de finir sur une touche sucrée plutôt que tiède. Vous devriez recevoir sous 48 heures un email contenant vos bons numériques. Il vous suffira de les présenter lors de votre prochaine visite. Ils sont valables dans tous les Burger King de Belgique pendant 3 mois. Sachez que votre retour a été transmis à l'équipe du restaurant concerné. Briefing immédiat sur la gestion des réservations et contrôle qualité renforcé pour garantir des burgers bien flamme grilled.
et servi à bonne température. Encore toutes nos excuses, Julien, nous espérons vous accueillir très bientôt pour une expérience qui, cette fois, couronnera votre soirée. Alors, moi, j'adore le style. Maintenant, ça ne veut pas dire que le style convient évidemment à tous les types de restos, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, ce n'est pas dit non plus que sur le fond, il faille répondre comme ça. Donc, évidemment, à vous, restaurateurs, de prendre la décision et la responsabilité de dire est-ce qu'on va faire un geste pour ce client ou pas. Ça dépendra évidemment des éléments que vous avez en votre disposition. En tout cas, je trouve que c'est intéressant de se dire, tiens, comment est-ce que ChatGPT répondrait si il se mettait dans une certaine posture. Ici, c'est la posture de Burger King. Autre exemple, réponds à cet email comme si tu étais Alain Ducasse. Donc, je colle à nouveau l'email de Julien Lefebvre. On va voir ce que ChatGPT propose. Monsieur Lefebvre, je vous remercie d'avoir pris le temps de partager votre ressenti. Même dans les plus grandes maisons, il arrive, hélas, que l'harmonie d'un service se désaccorde. Recevoir, c'est un art, et hier soir, nous avons manifestement manqué de justesse. Une table qui vous attend, un plat qui vous honore, un service qui vous accompagne. Voilà ce que vous étiez en droit d'attendre et ce que vous n'avez pas reçu. Permettez-nous donc de vous inviter à revenir dans des conditions à la hauteur de ce que vous méritez. Un geste sera naturellement prévu, mais surtout, nous veillerons à ce que votre prochaine expérience reflète enfin notre promesse, celle d'un moment rare, sincère et parfaitement orchestré, avec mes regrets renouvelés et toute ma considération Alain Ducasse. Vous voyez qu'ici, on est sur deux styles totalement différents. Sur le fond, ils font des gestes tous les deux. Mais je trouve intéressant qu'un ChatGPT soit capable de comprendre une marque et d'utiliser les mots adéquats qui reflètent celle-ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, vous communiquez avec les mots qui reflètent votre restaurant, il ne serait pas très compliqué de demander à ChatGPT de refléter votre positionnement et votre marque en tant que restaurant. Alors, je vais prendre peut-être des exemples concrets. Je sais que dans les restaurants, je sais que certains d'entre vous ont mentionné des noms de restaurants, donc n'hésitez pas à les remettre dans le chat pour que je les retrouve facilement. Je vois qu'il y avait l'Écaillé de Liège. Je vais aller sur l'Écaillé de Liège. Je vois qu'il y a un site internet, d'accord, avec du texte, avec du contenu. Donc ça, c'est top. Donc ici, on a effectivement déjà pas mal d'infos. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir la page Histoire, par exemple, la page Concept aussi. On a l'histoire, très bien. On a le concept, super. Bah, écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est, je vais dire à ChatGPT, analyse le tone of voice, le style d'écriture des textes ci-dessous. Il s'agit de l'Écaillé à Liège. Donc, vous voyez qu'il a retranscrit ce que j'ai dit. Là, j'utilise simplement un petit logiciel qui me permet de transcrire ma voix en texte. Pour ceux que ça intéresse, le logiciel que j'utilise s'appelle Whisperflow. Whisperflow, je vais mettre le lien directement dans le chat. C'est un logiciel que vous pouvez utiliser gratuitement. Moi, je l'utilise gratuitement et qui me permet, en appuyant sur une touche, d'avoir le micro qui s'active et la retranscription qui opère. Donc, je mets ce prompt-là dans ChatGPT, analyse de tone of voice, virgule, le style d'écriture des textes ci-dessous. Et donc là, on a la page de l'Écaillé avec le concept. Et ensuite, nous avons également la page ici sur l'histoire du restaurant. D'accord? C'est super. Et on a également la page d'accueil. Je vais faire pareil, hein, je sélectionne tout, je copie et je colle de façon assez brute. D'accord? Et j'envoie.
Alors, il y avait Caroline qui parlait aussi de la cocotte cosy à Bawa et Cédric qui parlait du Franklin Virton. Ok, donc tone of voice classique et raffiné. Le ton se veut distinguer avec un vocabulaire soigné qui évoque l'élégance d'une brasserie haut de gamme, l'utilisation d'adjectifs comme somptueux, majestueux, esquisse ou encore remarquable inscrit l'établissement dans le registre de prestige sans tomber dans le snobisme. Exemple, un joyeux de la cuisine liégeoise situé au cœur de la cité ardente. Chaleureux et hospitalier, événementiel et festif, style d'écriture, on a plus d'infos, d'accord? Ok. Donc là, il est toujours en train de faire voilà, la description. Moi, ce que je peux faire ensuite, c'est dire que je vais sélectionner tout ça, toute l'analyse, je la copie, d'accord? Et je vais ouvrir une nouvelle conversation, ok? Où je vais aller chercher tout simplement l'email de notre client déçu, donc de notre Julien Lefebvre ici, et je vais lui dire réponds à ce client comme si tu étais le restaurant Les Cahiers à Liège. Alors attention, moi je suis obligé de lui dire comme si tu étais, parce que je ne le suis pas, d'accord? Normalement, ChatGPT, on va le voir plus tard, va être capable d'apprendre à vous connaître. Ok? Alors, je dois aller rechercher l'analyse parce que j'ai changé de conversation. Je vais reprendre. Vous savez que ici, à gauche, vous pouvez retrouver vos anciennes conversations. D'accord? Donc, moi, c'est ce que je fais. Je vais reprendre l'analyse qui a été faite du contenu que je lui ai donné. Et alors, je vais lui préciser, réponds à ce client comme si tu étais le restaurant Les Cahiers à Liège, utilise le tone of voice ci-dessous. Tone of voice ci-dessous. Et alors, je vais lui mettre l'email, email à répondre, et je colle le contenu de l'email de Monsieur Lefebvre, que voici. J'envoie. OK. Monsieur Lefebvre, nous vous remercions d'avoir pris le temps de partager vos impressions à la suite de votre passage, etc., etc. Donc, on n'est pas non plus dans le style du Burger King, on n'est pas non plus dans le style d'Alain Ducasse, mais voilà, on est dans le style qui est propre à Les Cahiers. Alors évidemment, à vous, en voyant ce genre de réponse, à vous dire, tiens, est-ce que je ne devrais pas lui dire d'être plus concis ou d'ajouter un peu d'humour? Ça, évidemment, c'est à vous d'ajuster le tir pour avoir une réponse qui soit vraiment pile poil ce que vous auriez répondu si vous aviez tout le temps nécessaire pour répondre au mieux à chaque client. Top. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je rebondirai peut-être à différents moments sur d'autres restaurants, d'accord, hein, en fonction du temps disponible. Je reviens à mes slides. Un jour, j'espère que j'irai manger chez Alain Ducasse. Je n'ai pas encore eu l'occasion, mais peut-être qu'un jour. Donc ça, on a vu. Tiens, j'ai une question pour vous. Quel prompt? Donc le prompt, c'est simplement l'instruction que vous allez envoyer à ChatGPT. C'est le briefing, c'est le message que vous allez envoyer à ChatGPT. C'est ça en prompt. D'après vous, quel prompt choisiriez-vous pour répondre au client? Est-ce que vous allez choisir le prompt A, répond à ce client, ou le prompt B, répond à ce client en tenant compte du style de communication du Novotel Lyon-Pardieu, par exemple, avec un ton chaleureux, professionnel et moderne? C'est vrai que finalement, entre Alain Ducasse, ça reste un Alain, hein, Alain Borguet. Alors, Marthe, Christine, réponse B. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Alors, Adrien, je ne sais pas s'il était présent au webinaire précédent, mais en tout cas, j'avais mis un petit piège. Ah non, j'ai mis un petit piège. Donc, bonne réponse, Adrien. Effectivement, ça dépend. Sinon, effectivement, je veux dire, je m'attendais à ce que vous répondiez tous la réponse B. Ce n'est pas non plus la réponse A. On va dire ça dépend. Je m'explique. En fait, ChatGPT a à sa disposition des fonctionnalités qui lui permettent de pouvoir d'apprendre à vous connaître. Okay, notamment via la fonctionnalité personnalisée de ChatGPT. Alors, comment est-ce qu'on accède à cette fonctionnalité? C'est très simple. Vous allez dans ChatGPT. Alors, moi, je vais prendre mon compte personnel parce que là, j'ai écrit en français, ce sera plus simple pour suivre. Je clique en haut à droite et je clique ensuite sur personnaliser ChatGPT. Quand je suis là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre et j'ai 4 questions auxquelles je peux répondre. Donc, comment ChatGPT doit-il s'adresser à vous? Que faites-vous dans la vie? Donc, moi, j'ai mis Jérém, j'ai mis mon surnom. Que faites-vous dans la vie? J'ai mis formateur IA pour Marketing Makers et fondateur de Airplan. Et enfin, quel ton, pardon, il y a encore une question après. Quel ton ou style ChatGPT doit-il adopter? Et donc, au niveau du contenu ici, vous pourriez, par exemple, utiliser l'analyse du tone of voice que j'ai fait pour le restaurant Les Cahiers à Liège. D'accord? Donc, vous pouvez très bien mettre l'analyse ici. Moi, personnellement, voici ce que j'ai répondu. Adopte un ton conversationnel, sauf si un niveau de formalité est requis. Donc, par exemple, si je m'adresse au Premier ministre, je m'attends à ce qu'il utilise un ton plus formel. Pour les emails ou les réseaux sociaux, restez concis et percutant. N'utilise pas de hashtag. Citez les sources officielles ou reconnues si nécessaire pour garantir l'exactitude. Et je suis même allé jusqu'à dire adopte un état d'esprit analytique, stratégique et axé sur le résultat. INTJA. En fait, ça, c'est le résultat de ma personnalité. Donc, je lui ai carrément dit, voilà ma personnalité, prends ma personnalité en compte pour pouvoir personnaliser au mieux les réponses. Donc voilà, par exemple, l'usage de l'humour, je lui dis d'ajouter des touches subtiles d'humour, surtout pour répondre sur les réseaux sociaux ou créer des posts, s'inspirer de situations absurdes mais cohérentes, démarrer normalement puis bifurquer vers l'improbable. J'aime bien l'humour absurde, donc voilà. Intégrer de l'autodérision et de l'humilité pour adopter un style amical et désarmant. Utiliser un langage à la fois décontracté et raffiné, incluant des jeux de mots ou des traits d'esprit qui semblent improvisés mais bien placés. Pareil, voilà, c'est ça, c'est le style que j'aime bien dans la rédaction. Et enfin, avez-vous d'autres informations à fournir à ChatGPT? Moi, j'ai expliqué qui j'étais, quels étaient mes différents projets, ce que c'était, et voilà. Et donc, sur base de ça, grâce à ça, dans toutes mes conversations, ChatGPT aura déjà pas mal d'informations que je ne devrais pas nécessairement systématiquement répéter. Ça reste en mémoire. OK? Il y a une autre fonctionnalité qui est dans ChatGPT également, qui s'appelle là carrément la mémoire. Et donc, la mémoire, comment ça marche? À partir du moment où vous l'avez activé, vous pouvez lui dire retiens que Alain est le patron de Les Cahiers à Liège. Si je lui dis ça, vous voyez ce qu'il a fait? Élément mémorisé, mis à jour. Alain, le patron de Les Cahiers à Liège. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le patron, mais voilà. En tout cas, ici, il a retenu ça en mémoire. Ce qui fait que dans mes prochaines conversations, il saura déjà ça. Donc, ici, je peux aller dans « Gérer » et vous allez voir qu'il a retenu toute une série de choses dans sa mémoire que je peux lui demander de supprimer ou d'oublier, si vous voulez, si je le souhaite.
Là, vous voyez que j'avais des questions sur mon fils qui était censé arriver en avril 2025, mais qui est arrivé plus tôt. Donc, il a retenu que Noah arrive en avril 2025. C'est lui qui a décidé de retenir ça. C'est même pas moi qui l'ai demandé. Et là, j'ai vu qu'il avait retenu que l'utilisateur a un fils de 3 mois nommé Noah. Voilà. Il a retenu ça proactivement. Donc, en fait, il a une mémoire sélective. C'est-à-dire que ici, je lui ai demandé de retenir que Alain était patron de l'EKI à Liège. Il l'a fait. Mais potentiellement, si je lui avais dit juste Alain, le patron de l'EKI à Liège, peut-être qu'il aurait dit ah ben ça, je le mets dans ma mémoire. Donc, il a une mémoire sélective. Donc, c'est à vous, à de temps en temps, vous dire je vais quand même vérifier ce qu'il y a dans ma mémoire parce qu'il y a certaines informations qui peut-être qui ne sont pas pertinentes. D'accord? OK, donc tout ce qui rentre dans la mémoire persiste de conversation en conversation. D'accord? Alors oui, Jessica, vous avez ça aussi dans la version gratuite de ChatGPT. Pour activer la mémoire, il faut aller, pareil, cliquer sur votre login, puis dans Paramètres, et là, vous pouvez aller dans Personnalisation, et ensuite activer la mémoire ici, déjà en activant les instructions personnalisées, okay, et en activant faire référence aux éléments mémorisés et faire référence à l'historique des chats. Voilà. On peut effectivement retirer des informations obsolètes. Donc, vous allez dans Gérer, vous lisez ce qu'il a retenu. Là, par exemple, je vais lui demander d'oublier que Alain est le patron de l'EKI à Liège parce que ici, c'était juste pour l'exemple. Voilà, je clique sur Oublier et dans mes conversations, il ne va pas le prendre en considération. Donc, essayez de juste garder ce qui est intéressant pour vous. D'accord? Ne lui donnez pas nécessairement… ne gardez pas ce qui n'est pas nécessaire, quoi. Je vais lire comme ça. OK. Je propose qu'on fasse peut-être une petite pause de 5-10 minutes. D'habitude, avec Arnaud, on le faisait. Arnaud, est-ce que tu penses que c'est nécessaire maintenant? Si tu m'entends. Sinon, je continue. Je t'entends et on peut faire une petite pause si tu es OK au niveau timing. On peut faire une petite pause de 5-10 minutes comme tu préfères. Moi, je peux continuer aussi. Hein. Je voulais juste pas interrompre vos habitudes à ce niveau-là, mais sinon, je peux continuer. N'hésitez pas alors rapidement à nous dire dans le chat si vous êtes désireux de faire une pause de 5-10 minutes. J'allume juste la lumière en attendant. Pas de souci. Commence à devenir un peu sombre ici. Voilà. OK. Oui, Marthe, c'est le pouce, donc ça veut dire la pause. Caroline, pour moi, on peut continuer. Barbara, ça veut que juste me dire si nous allons continuer à parler de ChatGPT, car je l'utilise régulièrement. Alors, oui, il va y avoir encore du ChatGPT par la suite, mais différents cas d'usage. Bon, écoute, je crois que la démocratie a décidé de continuer. Allez, on continue, c'est parti. Alors, du coup, grâce à la personnalisation de ChatGPT, vous allez arriver à un niveau où vous allez juste lui dire de répondre. Vous voyez, c'est ce que je fais moi aujourd'hui. Là, sur l'image de gauche, vous voyez que j'ai dit « réponds » et j'ai juste copié-collé la suite d'emails qu'on m'a envoyé. Et derrière, il m'a pondu une réponse qui est exactement ce que j'aurais répondu si j'avais énormément de temps. Et donc, ce qui est impressionnant, c'est que la personne me demande « pourrais-tu me faire un update sur les services que tu proposes, site web ou uniquement marketing ?» sachant que la dernière fois que je lui ai parlé, c'était en juin 2021. Donc, il a été capable de lire les conversations précédentes et de comprendre où j'en suis aujourd'hui pour dire « non, il y a un changement dans les services proposés ». Voilà. Et au niveau du style, on est exactement sur le style que j'adopte dans mes emails. Donc, voilà. Ça fait gagner du temps. Donc, plus ChatGPT vous connaît et plus pertinents seront ses réponses.
Ok, donc ça, c'est ce que je viens d'expliquer. La mémoire, c'est ce que j'ai expliqué. Donc, vous avez la mémoire personnalisée de ChatGPT et vous avez aussi les projets qui sont uniquement disponibles en version payante cette fois. Alors, c'est quoi un projet dans ChatGPT? C'est très simple. Il faut imaginer qu'un projet correspond à une tâche. Donc, vous pourriez, par exemple, créer un nouveau projet. On va le faire ensemble. Je clique sur « Nouveau projet » et je vais dire, et j'ai appelé ce projet « Répondre aux avis Google Maps ». Voilà. Je crée ce projet-là. Et ensuite, je vais me retrouver avec deux colonnes. Une colonne pour ajouter des fichiers et une colonne pour ajouter des instructions. Dans ce cas de figure, je n'ai pas vraiment besoin d'ajouter des fichiers, mais juste des instructions. Je vais pouvoir lui dire, tu suis ces instructions, tu lis les avis Google Maps que je t'envoie. Ensuite, tu proposes une réponse et tu l'écris dans le style et le tone of voice que voici. Donc, en fait, ici, je vais pouvoir lui donc, imaginons que ici, vous indiquiez encore une fois votre tone of voice, vous enregistrez, et en fait, tous les avis que vous allez partager ici, eh bien, il va suivre directement les instructions. Alors, évidemment, moi, les instructions qui sont là sont très courtes, mais c'est pour l'exemple. Vous pourriez imaginer que vous avez 10 étapes d'instructions très précises pour répondre aux avis Google Maps. Ben, ensuite, il ne vous reste plus qu'à prendre un avis Google Maps, d'accord, par exemple ici, tac, je le colle dans la conversation et directement, il sait déjà que c'est un avis Google Maps, il connaît déjà votre restaurant et vous n'avez plus qu'à en fait copier-coller la réponse, d'accord. C'est comme si vous aviez une mémoire faite uniquement pour répondre aux avis Google Maps. OK ? Donc ça, c'est uniquement disponible dans la version payante. C'est très pratique. Ça permet d'expliquer une bonne fois pour toutes comment vous voulez qu'il réponde dans tel cas de figure. Et puis après, ben, vous n'avez plus qu'à copier-coller les avis Google Maps et boum, 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 il va répondre en suivant vos instructions. OK, donc 3 façons d'utiliser la mémoire, personnaliser ChatGPT, la mémoire et puis les projets. Ici, je vous ai tout simplement partagé une vidéo où j'explique comment on a utilisé l'IA, l'intelligence artificielle, pour répondre aux prospects, voilà, avec des cas de figure bien précis. Au niveau de la gestion des données, ça, c'est un petit rappel, c'est que en fait, en allant dans ChatGPT, dans paramètres et puis dans gestion des données, vous avez une fonctionnalité qui s'appelle améliorer le modèle pour tous. Ça, je vous encourage à désactiver cette fonctionnalité. Vous voyez qu'ici, c'est désactivé. Pourquoi? Parce que si vous ne désactivez pas ça, vous autorisez ChatGPT à utiliser toutes vos conversations pour entraîner le modèle qui sera disponible à tout le monde. Donc, imaginons que vous avez tous inventé une recette miraculeuse, secrète. Vous ne voulez pas la partager avec le monde entier. Elle se trouve dans vos conversations, cependant, mais vous ne voulez pas le partager avec le monde entier. Attention de bien désactiver, améliorer le modèle pour tous. Sinon, ChatGPT risque de se dire « je vais utiliser tes conversations pour entraîner le modèle qui sera disponible à tout le monde ». OK ? Donc, bien désactiver cette fonctionnalité. Alors, vers où on va? Ça, c'est une petite démo que j'ai faite avec Operator, où je lui ai demandé, imaginez que je lui demande de réserver un restaurant, c'est la même chose, hein, de réserver une nuit d'hôtel à Luxembourg pour 2 adultes et un bébé de 0 ans, du lundi 28 au mardi 29, on était au mois de mai à ce moment-là, on était au mois d'avril. Il faudrait que ce soit un hôtel du groupe Accor, de préférence adapté aux familles, avec un restaurant sympa sur place. Le budget max, 200 €, tarif membre.
Donc, si je demande ça à opérateur, qu'est-ce qui va se passer? Je vous montre tout de suite. Attendez, je vais plutôt vous montrer cette... Ce sera plus simple. Voilà, je vais vous montrer cette vidéo-là. C'est ça qui va se passer. Donc, en fait, opérateur va lui-même, sur le site de Accor, met Luxembourg, met les bonnes dates. Donc, ce n'est pas moi qui touche mon clavier, hein. C'est l'intelligence artificielle qui va automatiquement choisir le nombre d'adultes, l'enfant, son âge, faire une recherche et trouver un hôtel qui soit dans mon budget. Il va chercher automatiquement s'il y a un restaurant sur place et ensuite, il va booker, réserver la nuit d'hôtel. OK? Donc, c'est ça qu'il va faire. Alors, attention, ceci, c'est une vidéo accélérée. Aujourd'hui, Opérateur est un peu plus lent que ça. OK, donc, je suis obligé de stopper la vidéo. Et c'est en fait 3 fois plus lent que ça. Je ne sais pas si je dois vous montrer la vidéo, mais parce qu'elle est un peu longue, c'est pour ça que je dis ça. Et surtout que je n'arrive pas à revenir à la slide précédente. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, Opérateur, aujourd'hui, c'est une IA qui permet de prendre possession finalement de votre navigateur et faire la tâche à votre place. Donc, on pourra imaginer dans un avenir pas très lointain où les gens auront, je ne sais pas moi, leur intelligence artificielle sur leur téléphone et on leur dira tout simplement réserve un resto ce soir pour la fête des mères ou réserve un resto pour la semaine prochaine, va voir dans mon agenda, trouve un restaurant qui convient aux préférences de ma femme et de mes enfants et qui correspond à l'agenda de tout le monde pour la semaine prochaine ou le mois suivant, book ça. Enfin voilà, donc on pourrait imaginer aujourd'hui une IA qui fasse ça. Donc il faut se préparer parce que ça commence maintenant. Aujourd'hui, quasiment personne n'utilise Opérateur, tout simplement parce que c'est trop lent. Mais la vitesse aujourd'hui, c'est quelque chose qui va être résolu dans les prochains mois. D'accord ? Donc, il faut s'attendre à des solutions IA un petit peu plus avancées que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Okay ? C'est déjà possible. Moi, j'ai réservé cet hôtel-là avec l'IA. OK ? Alors, si ça aide aujourd'hui les clients, ça aide aussi les restaurateurs. Hein. Donc, il n'y a pas de raison que ça n'aille que dans un sens. Les restaurateurs aujourd'hui peuvent bénéficier de l'IA et doivent, à mon sens, en bénéficier de façon intelligente. Gagner en visibilité, donc moi ce que je dis, c'est toujours mettre l'humain dans la boucle, même si l'intelligence artificielle, c'est génial. Il faut toujours avoir un humain dans la boucle. Par exemple, pour la Grand Poste à Liège, qui a pas mal d'avis sur Google Maps, je leur ai créé un petit outil qui utilise l'intelligence artificielle pour automatiquement répondre sur Google Maps. C'est-à-dire que l'IA va proposer une réponse. Donc, d'abord, on va aller chercher automatiquement tous les avis sur Google Maps qu'on va mettre dans un fichier Excel comme ceci. Donc, on va prendre les étoiles, le contenu du commentaire et on va venir poster une réponse créée par IA en regard de chaque commentaire. Et à côté, on va avoir une colonne avec des petites checkbox qui va permettre au community manager ou la personne en charge de la communication d'y répondre automatiquement en cliquant sur le V et la réponse va être automatiquement envoyée au bon endroit dans Google Maps pour répondre au client. Okay, donc ça, c'est un exemple où on utilise l'IA, mais on met aussi l'humain dans la boucle pour vérifier, voire éditer les propositions de réponse. Alors, je vous ai dit, hein, l'IA permet aussi de faire des images. Ici, je vous prends un exemple. En fait, pour utiliser les images, c'est tout simple. Vous prenez un plat en photo, ou vous prenez un objet en photo, ou vous prenez
une photo du cadre de votre restaurant et vous l'envoyez à ChatGPT. Première étape. Deuxième étape, vous lui dites « Génère une liste d'idées, d'images créatives pour mettre en avant, par exemple ici, la pizza, dans le cadre d'un événement ou d'un menu ou de quelque chose qui se passe, par exemple la fête des pères, pour le restaurant, et vous mettez le nom du restaurant, dans un style bien précis. » Donc, on va ensemble jouer le jeu. Donc ici, je prends la pizza que j'enregistre sur mon ordinateur, d'accord? Ou je peux tout simplement la prendre avec mon téléphone, ça marche aussi. Je vais aller chercher le prompt ici. D'accord. Je vais aller dans, pas Google, pardon, je vais aller dans ChatGPT. Je vais coller le prompt. Je vais envoyer la photo. Je lui dis, génère une liste d'idées, d'images créatives pour mettre en avant, et alors là, la pizza ci-jointe, dans le cadre de, on va mettre la fête des pères, pour le restaurant Sottopiano. Par exemple, au style, on va mettre chic. OK? Donc, j'envoie ceci. Alors, pour la petite histoire, ce n'était pas au Sottopiano, là, c'était dans un restaurant en Italie. Alors, papa mérite la Dolce Vita. Mise en scène, un papa élégant en chemise blanche coupe une part de pizza devant un verre de vin rouge avec un sourire complice vers l'objectif. Détail, petite pancarte, Bueno Festa Papa, en bois planté devant la burrata. Le roi de la table, c'est lui, une couronne dorée posée à côté de l'assiette, la pizza en majesté au centre. Une pizza comme papa, généreuse et pleine de caractère. Gros plan sur la pizza avec un jeu de lumière mettant en valeur la burrata fondante, etc. Un moment à partager entre papa et enfant, 2 parts de pizza dans 2 assiettes face à face avec une main d'adulte et une main d'enfant qui trinque avec un verre de vin, etc. Enfin voilà, il donne plein d'idées. Imaginons que vous trouviez ces idées un peu trop génériques. Vous pourriez très bien lui dire, maintenant, génère des idées comme si elles sortaient de l'esprit d'Éric Judor. Alors, Éric Judor, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un humoriste, un acteur, un humoriste français. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis Éric Judor? Parce qu'il est très créatif et très dans l'absurde. Ça donne parfois des idées qui sortent un peu du cadre. Vous pourriez utiliser une autre personnalité qui collerait peut-être avec votre restaurant. Là, par exemple, burrata, c'est toi, mon père. Un gros plan sur la burrata bien ronde au milieu de la pizza avec le texte « J'ai hésité entre offrir une montre et une boule de burrata. Devine qui font quand on la touche. Papa, ce héros en croûte fine. Le vin rouge, c'est son ADN. La pizza, son super pouvoir. Fête des pères, l'Italie téléportée directement dans la bouche de ton daron. Un effet visuel de type téléportation Star Trek autour de la pizza avec un petit z lumineux. Jambon cru, regard flou, papa est bien. Flou artistique exagéré autour de la pizza comme si papa avait un petit vertige de bonheur. Alors, on peut lui dire maintenant, allez, on choisit une idée, par exemple, génère. Donc là, je vais cliquer sur outils, créer une image, et je vais dire réalise l'idée, jambon cru, regard flou, papa est bien. Voilà. Et là, il va générer l'image, en fait. D'accord? Donc ça donne des idées d'illustration, de mise en scène qui peuvent alimenter, par exemple, vos réseaux sociaux, vos newsletters, votre communication et vous donner des idées. Sur le temps que ça génère, je vous montre qu'ici, j'ai demandé à ChatGPT de générer une image sur base de la pizza ici. Et ensuite, on peut aller jusqu'à personnaliser cette image. Donc là, par exemple, j'ai ajouté un logo sur une serviette. Donc, j'ai demandé d'ajouter le logo sur la serviette. Donc, si je prends, pour aller plus vite, je vais prendre un logo, peut-être encore une fois, je vais prendre l'exemple de l'écaillé. Est-ce qu'il y a un logo sur l'écaillé? Je vais regarder. Est-ce qu'il y a une image de logo? Je vois qu'il y a, ouais, je vois qu'il y a ça.
Pardon. Je vois qu'en bas, il y a ce logo. Oui, c'est une image. Voilà, parfait. Donc, une fois que l'image est terminée, ce que je vais pouvoir lui dire, c'est de... je vais pouvoir coller tout simplement l'image. Alors, le collage ne fonctionne pas. Je vais enregistrer l'image d'abord. OK. Et puis, ah oui, c'est du SVG. Ben, ça devrait le faire. Vous voyez, ici, on a l'image qui est en train d'être générée avec le papa en flou derrière. Jambon cru, regard flou. Papa est bien. Je trouve que c'est pas si mal. C'est pas le vin qui monte, c'est l'émotion. Je trouve que c'est pas si mal. Même si l'idée me paraissait très, très décalée, je trouve que c'est pas si mal. Alors, les cahiers, je pense pas qu'ils font des pizzas. Mais je vais lui demander d'intégrer subtilement le logo. Alors, intègre subtilement le logo 6 juin dans l'image. Voilà. Donc, et là, je colle le logo. OK? Alors, désolé, Alain, il faudra peut-être proposer des pizzas. J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, j'ai pris le logo que j'avais sous la main juste pour illustrer l'exemple ici. Donc là, il est en train de générer l'image. Sur ce temps-là, je vais passer à la suite. Hein, d'accord? Donc, pour sortir des sentiers battus, vous pouvez utiliser des personnalités comme Éric Judor. Ici, si vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur un autre test que j'ai effectué, mais cette fois-ci, ce n'était pas dans ChatGPT, mais dans Gemini. Ça fonctionne exactement comme ChatGPT. Hein. Vous voyez ici, il m'a réalisé une image avec un père et un fils et une pizza au milieu. D'accord? Donc, c'est tout à fait possible de faire ça avec Gemini aussi. Je vous ai donné d'autres exemples hein, où vous pouvez, voilà, pourquoi pas imaginer, même lui demander de faire une mascotte aux couleurs de votre restaurant. Ça peut être drôle. Ici, pour la fête de Pâques, j'ai demandé qu'il réalise des petits poussins dans un peignoir Sofitel. On voit qu'il a intégré le logo Sofitel sur le peignoir des petits poussins. Et on peut aller jusqu'à animer les images. Et alors là, pour animer les images, j'ai utilisé un logiciel qui est différent, qui s'appelle Sora. D'accord? C'est toujours OpenAI. Avec Sora, vous pouvez demander à ChatGPT d'animer vos images, donc de créer des vidéos en quelque sorte. Okay? Donc ici, par exemple, j'ai demandé à l'IA de créer ce lapin et ensuite d'animer le lapin Sofitel. Voilà. OK? Alors, comment fait-on pour garder la même image en changeant juste ce que l'on désire? Ben, ça, c'est toujours un petit peu le... Ah, là, il n'a pas pris... Ah, c'est intéressant. Ben là, par exemple, on voit qu'il a gardé l'image, d'accord? Mais il y a toujours quelques petites modifications qu'il fait parce que c'est une régénération. Donc, le plus simple, c'est s'il n'y arrive pas, c'est de lui demander en fait. Mais ce n'est pas toujours possible. Donc là, c'est souvent de laisser erreur. Et c'est vrai que c'est là où ça prend du temps. Donc, ce que je trouve intéressant, hein, c'est que dans mon prompt initial, je ne sais pas si vous vous rappelez, je lui ai demandé de dire que c'est, enfin, je lui ai dit que c'était le restaurant Sotopiano. Je lui ai dit là, ici, au début. Et puis, après, je lui ai demandé d'intégrer le logo 6 juin. Et c'était le logo de l'Écaillé à Liège. Et en fait, il a indiqué Sotopiano, mais avec une encre marine comme logo. Donc, il a fait un mix un petit peu du domaine de la mer avec le Sotopiano. Voilà. Donc, ici, j'aurais dû effectivement lui dire qu'on avait changé de restaurant, qu'on n'était plus au Sotopiano, qu'on était à l'Écaillé et qu'il devait intégrer le logo de l'Écaillé. Vous voyez que voilà, il est capable d'intégrer un logo, quoi. OK ? Donc ici, pareil, hein, pour un hôtel, pour la fête des mères, on a repris
il a fait une image en forme de bouquet de fleurs avec des éléments et accessoires qu'on retrouve dans un hôtel. Comment est-ce qu'on fait un bon prompt? Moi, j'aime bien ce modèle-là. C'est le RACEF modèle, R-A-C-E-F. Rôle, on lui donne un rôle. Tu es par exemple responsable de la communication de mon restaurant. Action, tu vas générer des idées d'images pour une publication sur les réseaux sociaux. Contexte, c'est la fête des pères, on va faire une action sur les pizzas. Exemple, voici par exemple des publications qu'on a fait dans le passé et qui fonctionnent bien. Et format, j'aimerais bien une image au format vertical, par exemple, pour les stories. Voilà, donc RACEF, rôle, action, contexte, exemple, format, c'est ce qui donne vraiment des prompts efficaces. Okay. N'oubliez pas qu'en fait, l'IA, c'est un stagiaire en réalité. Un stagiaire, ça a besoin de feedback, ça a besoin de suivi, ça a besoin qu'on l'aide et qu'on l'accompagne. À gauche, vous avez mon vrai stagiaire, Lucas, et à droite, vous avez mon stagiaire virtuel. C'est comme ça que je vois ChatGPT, c'est comme un stagiaire virtuel, d'accord? Ah oui, j'avais donné encore d'autres exemples ici où j'avais intégré avec l'IA le logo Mama Shelter sur des verres à vin, mais aussi sur une serviette. Je ne suis pas designer, je n'ai pas de compétences de design, mais je sais demander à ChatGPT, comme je le ferais à un designer, de réaliser mes idées. Ici, par exemple, je vais demander d'animer d'animer tout simplement l'image. Pareil, c'est l'IA qui a animé ce petit visuel. Pour les réseaux sociaux, ça peut être sympa. Vous pouvez aller jusqu'à demander à ChatGPT de générer un plan complet. D'accord? Donc ça, c'est tout à fait possible de lui demander de générer un plan complet pour les réseaux sociaux, par exemple. Je vous ai donné un prompt, il sera dans les slides. Vous pouvez aussi gérer vos stocks de manière intelligente. Imaginons que vous ayez un fichier Excel avec vos ventes de stock sur les 12 derniers mois. Vous dites à ChatGPT, voici le fichier avec toutes mes ventes sur le dernier mois. Donc, à quoi pourrait ressembler un fichier avec les ventes sur les 12 derniers mois? Je vous montre ce fichier-là, par exemple. Vous avez ici vos différents plats, les quantités vendues, le coût unitaire, le prix de vente et les dates de chaque vente. Okay? Si vous avez ça, ChatGPT sera capable de vous faire une synthèse rapide sur ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, là où il y a eu du gaspillage. Okay? Et vous pourriez lui demander aussi de faire des tendances. Donc, si vous avez un fichier avec des ventes sur les 24 derniers mois, donc ce serait un fichier qui ressemble à ceci, où vous avez pareil, les plats, les quantités vendues, le coût unitaire, le prix de vente. Si vous avez ça, vous allez pouvoir demander à ChatGPT de détecter les saisonnalités, le top 5 des plats à forte croissance, le délai moyen entre 2 réapprovisionnements par ingrédient clé, la corrélation entre le prix et le volume. Voici que, par exemple, il montre qu'il y a une saisonnalité sur les moules frites, la carbonade flamande, la salade César, etc., etc. Moins pour les pasta pesto. OK. Et alors, oui, j'ai oublié de vous dire que dans le premier fichier, il y avait également la date de stock, les ingrédients, les quantités entrées et sorties. Donc, c'est plus bas dans le fichier. Ça se trouve bien plus bas, voilà, ici. D'accord? Donc, il y a aussi ces données-là. J'avais oublié de vous expliquer ça. Vous pouvez du coup lui demander aussi de gérer vos stocks. On lui dit tout simplement, tu es planificateur IA. À partir du fichier vente 24 mois, calcule toi-même les tendances mensuelles, quantité, saisonnalité. Sur cette base, génère les prévisions de stock sur par exemple, les 6 prochains mois. Voilà ce qu'il vous dit. Sur les 6 prochains mois, voici le stock qu'il faudra pour les moules frites, les carbonades flamandes, le burger maison, etc. Et il vous fait des interprétations. Les plats fortement saisonniers, moules, carbonades, salade César, montrent des pics ou creux marqués. Planifiez vos commandes d'ingrédients critiques, moules fraîches, bœuf braisé, laitue en conséquence.
OK. Et vous pouvez aussi aller jusqu'à lui demander un plan d'action. Donc là, ça va un peu plus loin. Je n'ai pas été jusqu'à l'exercice, mais voilà. Alain demande, pourrait-on envisager de lier notre black box avec l'IA puisque la black box donne les stats de vente? Absolument. Absolument. On pourrait imaginer de faire ça, oui. Oui, tout à fait. Et enfin, simplifier votre comptabilité. Alors là, je n'ai pas donné d'exemple avec ChatGPT directement parce que ça dépendra un petit peu de l'outil que vous allez utiliser. Mais une fois, en fait, je vous ai plutôt fait un mind map sur la comparaison entre la comptabilité digitale et la comptabilité non digitalisée. En fait, il y a différentes, on va dire qu'il y a différents avantages finalement. Le premier avantage, c'est la collecte de données. Si vous avez une compta non digitale, vous allez devoir trier des factures papier, ressaisir ça éventuellement dans un Excel, commencer à chasser les tickets perdus. Si vous avez une compta digitale, bah, vous allez tout simplement importer ça facilement. Un ECR, c'est-à-dire une IA va pouvoir lire ce qu'il y a dans vos documents et retranscrire tout ça pour vous. Et vous allez centraliser dans le cloud. Ça vous facilite aussi le rapprochement bancaire. Donc, vous allez pouvoir, grâce à la compta digitale, synchroniser votre flux de transactions bancaires avec, par exemple, les dépenses et repérer les écarts très facilement. Vous allez aussi pouvoir faciliter la déclaration de TVA, okay, en mappant automatiquement les taux, 6, 12, 21%. Et faire des pré-déclarations automatisées. Sinon, bah, vous allez devoir tout retranscrire dans un tableau TVA, ça va vous prendre énormément de temps. Vous allez aussi pouvoir faire des reporting, avoir un dashboard avec différents indicateurs. Et par exemple, si vous avez une marge qui diminue, bah, déclencher des notifications. Okay. Vous allez pouvoir aussi archiver de manière plus sûre vos documents, parce que normalement, on doit garder, conserver les documents pendant 7 ans. On doit archiver tout ça. Maintenant, il y a toujours un risque de perte ou de feu dans la cuisine, par exemple. Hein, si on n'y pense jamais, mais c'est vrai que si ça prend feu, bah, on perd tout. Et enfin, vous allez pouvoir relancer, et ça c'est important, relancer les clients et les fournisseurs au bon moment. Okay, donc, vous pouvez faire des scénarios automatiques qui vont relancer des clients pour le paiement d'une facture à J+15, J+30, et voire même inclure le lien de paiement directement dans l'email pour pouvoir payer en ligne, par exemple. Okay, donc, la comptabilité digitale, bah, c'est quand même quelque chose d'important, de nécessaire. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui existent. N'hésitez pas, lorsque vous choisissez une fiduciaire, à mettre un critère de digitalisation lorsque vous demandez des offres. Voilà. Donc, alors, voilà. Il faut évidemment comparer tous les critères, mais le critère digital, c'est un critère qui permet d'aller vers l'efficacité et surtout la visibilité sur ce qui se passe dans votre entreprise. Parce qu'une fois que vous avez, allez, je vous montre, alors je ne suis pas un restaurant, mais moi j'ai accès voilà, à tout simplement différentes, j'ai plusieurs entreprises, mais j'ai accès à un dashboard. Et en fonction de ce dashboard-là, je peux très bien aller prendre un screenshot de mon tableau de bord et de demander à ChatGPT une analyse. D'accord? Voilà. Donc, une fois que vous avez digitalisé ces informations, ben, rien ne vous empêche d'aller vers un ChatGPT pour demander des recommandations. C'est beaucoup plus simple. Alors, il y a eu des questions entre-temps. Doit-on mettre toutes les données dans un même projet ou diversifier les projets suivant les domaines? Alors, est-ce qu'on parle des projets dans ChatGPT, Adrien? Est-ce que tu peux me repréciser ça, si on parlait de ça,
ou est-ce qu'on parlait d'autre chose à ce moment-là? Ludovic, connaissez-vous des logiciels de gestion de stock qui utilisent l'IA et qui sont liés à ma caisse? Non, je n'en connais pas. Mais c'est vrai que j'avais fait quand même un état des lieux au niveau des PMS lors du webinaire précédent. Je sais aussi que Arnaud connaît pas mal de logiciels de ce côté-là, il les connaît assez bien. Peut-être n'hésitez pas à vous adresser à Arnaud pour cette question dédiée au métier restaurateur à proprement parler. Moi, de mon côté, j'aurais du mal à vous recommander un outil bien spécifique pour ça. Alain, nous avons digitalisé une grande partie de la compta et du coup, les honoraires de comptable ont été divisés par 5, 6. Le comptable n'intervient presque plus. Ben, ça, c'est top. Pareil de mon côté. Et c'est vrai que je fais intervenir le comptable uniquement pour des questions stratégiques et d'analyse plus poussée. Oui, donc Adrien, donc tu parlais bien des projets dans ChatGPT. Donc la question c'était, doit-on mettre toutes les données dans un même projet ou diversifier le projet suivant les domaines? Moi, je dirais, essayez d'avoir un projet par type de tâche. L'idée n'est pas d'utiliser un projet comme fourre-tout, mais plutôt de se dire, ben voilà, je vais utiliser un projet par exemple pour répondre aux avis Google, répondre à certains emails, enfin, écrire un autre projet pour répondre à certains emails. Je vais utiliser un projet pour mon analyse compta. J'ai créé un projet pour... enfin voilà, plutôt créer des projets par type de tâche que vraiment créer un projet qui englobe tout. Alain dit qu'il y a Lightspeed au niveau de la question de Ludovic. Ouais, donc Lightspeed qui en effet est un logiciel métier. Olivia dit qu'il y a Odoo. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Odoo aussi, qui a beaucoup de solutions au sein de son ERP. Et Adrien me demande comment faire pour avoir la même base d'idées de fond alors. Rien n'empêche de copier une partie. En fait, tout dépend de ce que vous cherchez à faire. Mais par exemple, si vous demandez à ChatGPT de répondre à Google Maps et puis que vous avez un autre projet pour répondre aux emails, potentiellement, les instructions sont différentes. Donc, d'un côté, pour Google Maps, on va demander peut-être des réponses relativement concises. Et pour les emails, on va peut-être, on va dire que c'est des emails bien spécifiques. Je ne sais pas moi. Des emails de gestion de fournisseurs, par exemple, on va avoir des instructions qui sont différentes parce que ce n'est pas la même tâche. Pour Google Maps, on va lui dire de répondre d'une certaine manière et pour la gestion des fournisseurs, d'une autre manière. Voilà, c'est pour ça que je dis de créer deux projets. Maintenant, si vous ne voyez pas de différence, rien ne vous empêche de créer qu'un seul projet. Hein. Mais j'imagine que dans les instructions, quand il y a deux tâches différentes, les projets sont séparés. Je vais montrer un exemple peut-être, mais qui est propre à mon métier. Donc, moi, j'ai ici sur la gauche, ça va apparaître différents projets qui ont été créés. Par exemple, j'ai un projet ici qui s'appelle transcription vers article. En réalité, ce que je fais souvent, ce sont des petits tutos. Des petits tutos où j'explique comment l'IA fonctionne. Et dans ces tutos, on a des sous-titres. Et bien en fait, je vais copier tout simplement les sous-titres de cette vidéo qui ont été générés automatiquement et je n'ai plus qu'à les coller dans le projet ici. Et regardez bien, je colle la transcription et automatiquement, l'IA va me créer un article qui est basé sur cette transcription. OK? Donc, il utilise la transcription pour écrire un article automatiquement. Et comment est-ce qu'il fait ça? Tout simplement parce qu'il suit mes instructions. En fait. Je lui ai expliqué comment j'écrivais un article.
je lui ai donné des consignes de rédaction, des exemples de titres que je donne, comment est-ce que je construis mes articles, d'accord? Donc, je lui ai expliqué, hein, tu es un assistant spécialisé dans la rédaction d'articles pédagogiques basés sur des vidéos tutoriels. Donc, voilà, ici, il y a un projet juste pour ça. Après, j'ai un autre projet qui est uniquement dédié, par exemple, à l'élaboration d'une formation pour le groupe Accor. Donc, le groupe Accor m'a demandé des formations. Bah, j'ai créé un projet juste pour ça, en fait, où je lui explique le contexte et certaines informations, ce qui fait que toutes mes conversations qui ont lieu dans ce projet, bah, ChatGPT, c'est déjà une grosse partie du contexte. Voilà, j'espère que ça éclaircit un petit peu. Je vois que je suis 3 minutes avant la fin du webinaire, mais du coup, si vous avez encore des questions, bah, n'hésitez pas. Oui, c'est ça. Donc, Adrien, n'hésite pas à utiliser les instructions dans le projet pour effectivement préciser ce que tu attends de ChatGPT pour toutes les discussions qui auront lieu dans ce projet. On peut aussi ajouter des fichiers, mais ce ne sera pas souvent nécessaire. On va ajouter des fichiers, par exemple, si vous pourriez, par exemple, ajouter, si c'est nécessaire, le PDF avec vos menus, si c'est nécessaire pour la tâche que vous lui demandez d'exécuter. OK. Arnaud, as-tu des questions de ton côté? Non, moi, pas de questions de mon côté. C'était très clair, très, très instructif. Je trouve surtout la dernière partie sur l'aspect comptable. C'était court mais intéressant, franchement. Donc voilà, ce qui clôture un petit peu ce premier semestre au niveau des webinaires. Je renvoie rapidement pour ceux qui ne l'ont pas fait en début de webinaire, le test de maturité numérique. Pour rappel, donc l'idée c'est de simplement vous auto-évaluer et voir à quel niveau de maturité numérique votre entreprise se situe. Et c'est intéressant de refaire ce test quelques semaines, quelques mois, quelques années après pour voir l'évolution. Et nous, ça nous permet aussi de vous aider au mieux dans votre activité Horeca. Je vais aussi partager 2 petites secondes mon écran. Comme ça, vous avez les différents contacts. Voilà, donc vous avez, que ce soit mon contact ou celui de Jérémy, n'hésitez pas à revenir soit vers lui ou vers la fédération. Je ne sais pas si Jérémy, c'est vrai que je ne l'ai pas mis, mais je ne sais pas s'il y a une adresse mail ou un numéro de téléphone que tu voudrais. Oui, donc je vais mettre mon adresse email dans le chat. Voilà, jérémy@marketing-makers.com. Et alors Alain, avec plaisir pour entrer en contact dans les prochains jours, puisque c'est les cahiers, donc a priori j'ai les coordonnées de Alain aussi via le site de les cahiers. Ok, c'est parfait. Et puis, dernière chose, donc, pour rappel, nous sommes la Fédération Horeca Wallonie, donc fédération représentative du secteur Horeca en région Wallonne. Et donc voilà, ici c'est un webinaire qui est ouvert à tout public, mais vous pourriez éventuellement, via une affiliation, découvrir tous nos avantages membres, donc que ce soit au niveau de l'assistance juridique, les outils pratiques qu'on vous propose, des tarifs préférentiels faits de nos partenaires, des newsletters exclusifs avec du contenu spécifique, d'une part au secteur, mais aussi à des sous-segments du secteur. Comme je l'ai dit en début de webinaire, le secteur Horeca est très diversifié et un hôtelier n'a pas les mêmes problématiques, les mêmes cas d'usage qu'un restaurateur, qu'un cafetier, qu'une etc. Et donc, on essaye de s'adapter au mieux aux différents profils. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet, voir ce qu'on propose.
Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée à Et tous. au mois de septembre. À bientôt. Bonne soirée. Bonne continuation. À bientôt. Au revoir.